Cette session d'information sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les titres. Au moins 5 personnes ont été tuées par un engin explosif improvisé dans le cercle de Douanza. Les mines antipersonnelles continuent de faire de nombreuses victimes dans notre pays. Les détails dans cette édition. Au-delà des victimes civiles, la détérioration sécuritaire dans notre pays fait beaucoup de victimes parmi les humanitaires. Entre 2022 et 2023, plusieurs dizaines d'humanitaires ont été affectés à cause de l'insécurité. Une menace de radiation plane sur cette prévenue militaire dont les affaires sont en rôle au tribunal militaire de Bamako depuis ce lundi. Ils sont impliqués dans 5 affaires violant les consignes militaires. Les détails dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux informations. Les membres du Conseil national de transition en session extraordinaire d'août se sont réunis pour une session plénière ce mardi 15 août 2023. L'ordre du jour portait sur l'adoption de plusieurs projets de loi déposés au sein de l'organe législatif de la transition par des membres du gouvernement. Pour plus de précision, écoutons quelques réactions au micro de Idrissa Sidibé et de Zakaria Oumar Keïta. Aujourd'hui, tout comme les autres jours, dans cette transition, nous sommes en plein dans la réforme de façon générale. Depuis 1964, où l'OPAM a été créé, ce texte a connu plusieurs abrogations, plusieurs autres textes également ont vu le jour, d'ordre réglementaire. Aujourd'hui, il y a un besoin d'harmoniser tout cela. Et le dispositif national de la sécurité alimentaire lui-même s'est renforcé avec un certain nombre d'acteurs qui interviennent. Donc il y a un besoin vraiment d'harmoniser ça de façon à permettre un peu une meilleure gouvernance du secteur et que cela puisse vraiment contribuer à atteindre les objectifs en matière de politique nationale de sécurité alimentaire. Donc c'est pour cette raison que certains ont tendance à ne pas être d'accord avec le principe. Ils voudraient que l'OPAM soit laissé à lui-même, qu'il fasse le commerce comme une boutique privée. Alors qu'en fait c'est une institution de l'État. Donc en tant que structure de l'État, il ne doit pas échapper au principe de gestion des établissements publics. C'est pour cette raison que ce dispositif-là va nous aider vraiment à mettre un peu l'OPAM à jour par rapport aux évolutions, à l'évolution de l'environnement économique, social et politique. Parce que présentement, nous sommes en train d'aller vers un dispositif beaucoup plus opérationnel où le système d'alerte précoce va prévoir les zones à risque d'insécurité alimentaire. De l'autre côté, on aura des informations sur le marché à partir de l'OMA, l'observateur du marché agricole, qui fait aussi des informations. Et sur cette base-là, l'OPAM peut être doté en moyens qui lui permettent de constituer des stocks et le plus près possible des zones vulnérables. Qui vient d'être adopté porte sur la création d'un institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle. Alors, le Mali, depuis l'indépendance, a une forte volonté de valoriser et de promouvoir la médecine traditionnelle et la pharmacopée. Nous disposons depuis 2005 d'une politique nationale de médecine traditionnelle. Donc, l'Institut dont les textes viennent d'être adoptés à l'unanimité par le Conseil national de transition aujourd'hui va permettre une très grande visibilité des activités liées à la recherche sur la médecine traditionnelle et la pharmacopée chez nous au Mali. Plusieurs organisations syndicales annoncent des grèves à la fin de ce mois d'août. Ces préavis de grève déposés risquent de perturber la fin du mois et de remettre en cause les prévisions économiques. Les explications avec Awa Sanogo. Les syndicats des travailleurs du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine et ceux des affaires étrangères indiquent que cette décision fait suite à un moratoire de 3 mois observé en réponse au temps demandé par le gouvernement. Ces 2 syndicats exigent la majoration des indemnités annuelles et mensuelles d'équipement accordées au personnel des 2 ministères et l'effectivité du mouvement diplomatique.
La coalition prévient qu'en cas de non-satisfaction de ces doléances, la grève de 72 heures débutera à partir du 30 août prochain. Elle menace de reconduire son mot d'ordre de grève autant de fois que nécessaire jusqu'à la satisfaction totale de ses revendications. Par ailleurs, la plateforme des syndicats de la santé du Mali exige l'adoption du projet de statut des agents de santé, la création de passerelles entre la fonction publique des collectivités et l'enseignement supérieur, le paiement des arriérés débits appartenant entre autres. Faute de satisfaction, une première étape de grève est prévue du 28 août au 1er septembre, une seconde du 6 au 8 septembre et une troisième du 14 au 15 du même mois. Tous ces arrêts de travail annoncés risquent de mettre en mal les prévisions économiques car chaque grève a un impact négatif sur les performances du pays. La troisième audience ordinaire correctionnelle du tribunal militaire de Bamako tenue le lundi 14 août 2023 au siège de la dite juridiction a mis au rôle 5 affaires impliquant 7 prévenus, tous militaires, rapporte la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA. S'ils sont reconnus coupables des faits rapprochés à eux, ils risquent la radiation. Gabriel Keita nous en parle. Selon nos confrères de la DRIPA, les 7 prévenus ont comparu pour des accusations de vol de caisses de munitions, de complicité et violation de consignes militaires, de trafic et détention illégale d'armes à feu et de violation de consignes générales militaires, d'escroquerie et violation de consignes générales militaires et de coups et blessures involontaires, de dommages à la propriété et de grévellerie de boissons. À l'ouverture de l'audience, selon la DRIPA, le procureur de la République près du tribunal militaire de Bamako, le colonel magistrat Soumaïla Bagayoko, a soutenu que les infractions citées constituent un délit. La peine encourue pour ces infractions est d'1 an à 5 ans d'emprisonnement. Le procureur a également précisé à l'occasion que désormais tout militaire puni d'au moins 3 mois de prison ou plus est immédiatement radié de l'armée. Donc, à encourager le procureur Bagayoko, en cas de condamnation, les 7 prévenus seront tous radiés de l'armée. Cette autre information à retenir dans ce journal, le commissaire de police chargé du commissariat de Sotiba a le regret d'informer la population du district de Bamako et environ de la découverte d'un cadavre non identifié dans la cour de l'Institut d'économie rurale hier à Sotiba. Il s'agit du corps d'un individu de sexe masculin habillé en t-shirt rayé de couleur blanche et verte et d'un pantalon noir. Après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune 1 du district de Bamako, le corps a été mis à la disposition de la voirie de la commune 1 pour être déposé à la morgue du CHU Gabriel Touré. Pour tout autre renseignement, adressez-vous au commissariat de police de Sotiba. La détérioration sécuritaire ne fait pas seulement des victimes parmi les civils et les militaires. Les humanitaires font aussi les frais de la violence. Selon plusieurs sources, ils sont nombreux à avoir perdu la vie entre 2022 et 2023. Alamako Diabati. En effet, les humanitaires sur le terrain ne sont pas épargnés par les attaques terroristes. Selon l'organisation internationale OCHA, en 2022, il a dénombré 121 incidents de violence contre les humanitaires, 6 humanitaires assassinés et 46 autres enlevés et détenus. Dans son rapport, OCHA souligne que de janvier à juillet 2023, 55 actes de violence contre les humanitaires ont été enregistrés. Un humanitaire tués et 6 autres enlevés et détenus. Cette situation risque d'affecter les actions humanitaires sur le terrain au grand désespoir des populations dans le besoin au nord et au centre du pays. Dans ces localités où les services de l'État sont souvent absents, les humanitaires apportent des soutiens médicaux et alimentaires. Entre 300 et 600 francs CFA, il y a juste quelques semaines, le kilogramme de l'oignon est aujourd'hui cédé entre 900 et 1000 francs CFA par endroit. Si, de leur côté, les clients dénoncent cette hausse des prix, les vendeurs, quant à eux, trouvent une explication à cette flambée de prix d'oignons sur les marchés. Notre équipe de reportage a fait le tour de quelques points de vente du district de Bamako. Suivant.
Le prix de l'oignon est très élevé. Aujourd'hui, nous l'achetons jusqu'à 875 francs CFA. Auparavant, on pouvait trouver les kilogrammes à 175 francs ou 200 francs. Souvent, quand l'oignon commence à se faire rare, les prix augmentent. Nous demandons aux grossistes de baisser les prix. Nous nous approvisionnons précisément à Nyonou. Les prix sont très élevés là-bas. C'est pourquoi, quand nous achetons à des prix élevés, nous sommes obligés de vendre à un certain prix pour nous en sortir. Des gens viennent prendre l'oignon ici pour aller le revendre à des prix excessifs dans les quartiers. Nous vendons le sac de 50 kg à 30 000 francs CFA. La hausse des prix du kilogramme de l'oignon n'est pas ce que nous souhaitons nous les vendeurs. En cette période de crise, nous cherchons toujours à satisfaire les clients. Mais quand on ne peut pas faire les achats à des prix bas, cela répercute directement sur les marchés. Quand nous les vendeurs nous retrouvons devant une quantité minime de stock d'oignons, le prix augmente. Pour ne pas retourner les mains vides, on achète très cher. Depuis 1997, les quartiers Sirakoro-Dunfi, Sonafin, Koloniko, Djankoni et Sanankoro sont rattachés à la commune 3 du district de Bamako. Mais depuis des années, un conflit foncier les oppose à la commune urbaine de Kati. Les chefs de ces quartiers de la commune 3 de Bamako ont organisé un meeting la semaine dernière afin de trouver un terrain d'entente à ce problème foncier avec la commune urbaine de Kati. Écoutons le fils du chef de quartier de Sirakoro-Dunfi pour en savoir plus. On a décidé de faire cette journée de réflexion autour de cette question contentieux foncier afin de trouver une solution pacifique. Parce que ça fait depuis 2014, donc on est en jugement avec la commune urbaine de Kati concernant les terres foncières. Chez Sirakoro-Dunfi, c'est limité à Kati Sanafara. On a vu qu'on a été rattaché à la commune 3 en 1997, signé par le président de la République, Alpha Konaré. Après cette affectation, on a vu la commune urbaine de Kati continue toujours à piétiner nos terres, à morceler et de donner à des tierces personnes. Donc on a fait une demande ces différents quartiers au niveau de la commune 3 pour que vraiment de nous mettre dans notre zone. Donc quand on est affecté à une commune, c'est l'ensemble de nos biens qui seront affectés aussi. Mais la population est affectée, mais les terres ne sont pas affectées. Donc ça c'est un grand problème. Le message qu'on doit lancer à la tradition, comme on a dit qu'il faut un changement, donc on a dit le Malikois. S'il y a le Malikois, donc on doit tout revoir. Donc mettre les gens à l'air. Le 8 août 2023, 3 personnes, dont un éducateur plus une centaine de bœufs, ont été enlevés à Dandougou, un village situé dans la commune rurale de Toubakoro, cercle de Banaba. Selon les habitants, les auteurs sont des hommes armés non identifiés. Les mines antipersonnelles continuent de faire de nombreuses victimes dans notre pays. Encore une fois, les populations civiles en ont été victimes le week-end dernier au centre du pays, plus précisément dans le cercle de Douanza, où plusieurs personnes ont perdu la vie quand leur charrette a heurté un engin explosif entre les localités de Danweli-Kaszel et Danweli-Maoudé. Le récit avec Oumugakou. Encore des victimes civiles dans le cercle de Douanza ce week-end. Selon des informations recueillies auprès des sources locales, une mine a tué des paysans.
Le drame a eu lieu ce dimanche 13 août aux environs de 8 heures, quand une charrette a heurté un engin explosif improvisé entre Djanweli Kassel et Djanweli Maoudé. Les occupants se rendaient au champ. Le bilan provisoire serait de 5 morts et 2 blessés. Les victimes seraient toutes de la même famille. Malheureusement, les mines antipersonnelles sont des armes de destruction massive. Le Mali figure depuis 2019 parmi les plus touchés par la menace des mines antipersonnelles, selon le rapport annuel de l'Observatoire des mines. Sport football. L'ABM Foot a remporté la finale de la première édition de la Coupe Sidati Cissé devant l'AFKC par le score de 2-1. C'était le 13 août 2023 au complexe sportif Sidati Cissé. Djelika Guindo, Alou Sidibé. Ils étaient au nombre de 16 centres de formation de football à prendre part à cette coupe. En finale, c'est l'ABM Foot en blanc et l'AS-KFC de Kalabankoro en rouge qui se sont retrouvés. Une finale qui a tenu toutes ses promesses avec une première mi-temps très riche en occasions, malheureusement sans but. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir les deux équipes concrétiser les occasions. C'est ainsi que l'ABM Foot arriva à marquer 2 buts contre 1 pour l'AS-KFC. Vraiment, on est heureux. C'est un objectif qu'on s'est fixé depuis le début de la compétition. Voilà, vu que c'est un hommage au père de notre président, voilà, M. Sidassi, voilà, paix à son âme, Allah l'accueille dans son paradis. Donc on s'est fixé cet objectif d'honorer notre président et de remporter cette compétition. Et grâce à Allah, on a atteint cet objectif. Le donateur se dit satisfait car l'objectif a été atteint. J'ai été très ravi de la première mi-temps. On a vu une première mi-temps de qualité, très technique. Les enfants s'y sont vraiment donnés, respecté les consignes, surtout les 30 premières minutes. Au niveau du jeu intéressant, je pense qu'on a vu au tour préliminaire des équipes qui n'avaient pas le même niveau. Donc ceux qui n'avaient pas le niveau sont tombés dès le premier tour. Mais au niveau des matchs de poule, vraiment on a vu des très bons matchs et les niveaux étaient très bons. L'objectif c'est de rendre hommage à mon papa. C'est le mémorial Sidati Cissé, c'est lui rendre hommage. Et en plus de cela, c'est faire jouer les enfants pendant ces vacances et détecter des talents qui peuvent nous intégrer aussi. A noter que l'association sportive Djibril Kaba, classée 4e, a eu 300 000 francs CFA. Ngo, 3e, a empoché 1 million. Le perdant de la finale AS-KFC a eu droit à 3 millions francs CFA, alors que le vainqueur, l'ABM Foot, a décroché le jackpot de 5 millions de francs CFA. Une chose réussit toujours au détriment d'une autre. Proverbe africain. Excellente soirée à tous. À très bientôt.